Salut à tous, c'est Massis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais dessiner des objets inconnus. Et pour vous expliquer un peu le concept, en général ce sont les marques qui nous contactent pour réaliser des vidéos, mais des fois on peut être amené à choisir nous-mêmes des collaborations. Et j'estime me débrouiller en copie de dessin, mais pour créer des originaux, c'est pas forcément mon point fort. C'est pourquoi depuis quelques temps je m'entraîne à dessiner plein de trucs au hasard. Et c'est là que j'ai vu le concept Secret Santa de Wish qui consiste à envoyer 4 à 6 objets à un youtubeur que je ne connais pas. Et le truc c'est que l'autre youtubeur devra aussi m'envoyer 4 à 6 objets. Et c'est là que je me suis dit que ça serait cool d'essayer de trouver un lien entre tous les objets et essayer de tous les inclure dans un même dessin. En tout, j'ai reçu 5 colis que je vais tout de suite ouvrir. Alors, on a tout d'abord des écouteurs sans fil. Ça, je pense que ça va être assez facile de l'inclure dans un dessin. Ensuite, le deuxième cadeau que j'ai reçu, c'est un tapis qui fait du 60 par 90 cm. Ensuite, il y a un plaid. Alors, il est énorme et il est vraiment doux. Mais du coup, on va essayer de placer ça dans un dessin. Ça va être un peu plus compliqué, mais on va essayer. Ensuite, il y a cette magnifique voiture télécommandée. Et enfin, on a ici un kit de yoga avec donc le tapis et le coussin. Alors qu'il y a des pics dessus. Je pense que c'est un peu comme de l'acupuncture. Pas sûr, mais testerai pour vous dire si ça fonctionne vraiment ou pas. Mais donc voilà les 5 cadeaux que j'ai reçus. Maintenant, le but va être de trouver une idée de dessin pour pouvoir représenter ces 5 objets en même temps. Et pour compliquer un peu plus le concept, je devrais le finir en seulement 2 heures. Du coup, je prends mon crayon et un brouillon et on commence directement. Première chose que je fais avant de commencer un dessin, c'est de noter les idées. Là, en l'occurrence, c'est de noter les noms des objets à représenter. Et en les écrivant, je me suis rendu compte un peu que ce sont des objets du quotidien et j'ai directement pensé à dessiner une famille assise dans un salon et chaque membre de la famille interagit avec un de ces objets. Et vu que ma chaîne est principalement basée sur le manga, je me suis dit pourquoi pas représenter la famille de Goku. Et donc voici la première idée, ce serait d'avoir Goku ici posé sur son canapé en train d'écouter de la musique, notamment avec les écouteurs. On aurait Chichi ici en train de dormir avec notamment le plaid sur elle. Pourquoi pas mettre le tapis ici pour tout le monde. Avoir ici Gohan et Goten en train de jouer avec la voiture télécommandée. Et pourquoi pas avoir le tapis de yoga par terre comme si quelqu'un venait de faire une séance. Cette première idée est cool, mais je trouve qu'elle ne représente pas forcément la famille de Goku. Ce sont des combattants et des aventuriers, donc je ne les vois pas du tout dans cette position-là. Et vu qu'on a une voiture, je me suis dit pourquoi pas représenter la voiture pas en télécommandé, en mode jouet, mais plutôt en mode vraie voiture. Et d'ailleurs, le créateur de Dragon Ball aimait souvent dessiner les personnages dans des différentes voitures, donc je vais plutôt aller dans cette direction. Et donc là l'idée c'est d'avoir Goku en train de conduire avec les écouteurs dans son oreille, Chichi en train de dormir avec le plaid. Sauf que là on aura les enfants en train de s'entraîner sur le toit, avec notamment Goten sur le tapis de yoga. Et ici Gohan avec, vous savez, des fois il aime bien se déguiser en super-héros. Et je me suis dit pourquoi pas prendre le tapis. Et en mode il a pris le tapis pour en faire une cape. Et le dernier objet, c'est la voiture. Du coup j'en prends une photo. Je l'importe sur mon iPad, je baisse l'opacité et je commence directement le croquis. Donc voici le brouillon en version digitale et maintenant je vais donner un peu plus de détails sur les personnages. Donc voici la deuxième version du brouillon, je vais continuer de bosser dessus pour avoir une version quasiment propre. Et voici maintenant la troisième version, je vais pouvoir commencer à colorier. Donc voici la première couche pour la couleur. Là je vais continuer et vu que je l'ai fait sur une route, la couleur grise de la route ne va pas forcément assez contraster avec la couleur grise de la voiture. C'est pourquoi je vais par exemple mettre la couleur de la voiture en jaune, pourquoi pas. Et là ce que je vais faire maintenant c'est encore plus de détails sur les personnages, plus de détails sur la voiture, plus de détails dans le paysage. Sur l'application il y a un mode time-lapse et du coup là on va changer d'angle de vue. What you made. If I ever wanna dip, then I'm brink with the blade. And I'm brinking a blink on the brink of some dumb shit. Watch how I move, cause I know the brink's coming. Watch for the blues, cause I know that they dumping. Nothing in my view, so it's hush on discussion. Hush on discussions, you know what you need to. I keep it in the fam to let you know that I don't need you. Y'all cats be see-through, heading out the piece. You been king, I'm regal, got it in my Abisu. Came through tripping Aquafina, I'm sipping 15, kept a weapon on me. Flow make
Bon, les 2 heures viennent de passer, d'ailleurs j'ai même dépassé de 10 minutes et je voulais pas tricher et faire genre j'ai fini le dessin alors que ce n'est pas vrai. Donc voici le dessin où j'en suis. Il manque beaucoup de choses d'ailleurs par rapport au personnage, j'ai réussi à finir que la tête de Goku et encore il manque les reflets et un peu la tête de Chichi. Et heureusement que j'ai fait en digital parce qu'en traditionnel je n'aurais même pas eu le temps de finir ne serait-ce qu'un personnage. Mais j'aime quand même le dessin et surtout le rendu des couleurs. Je pense que je le finirai dans un des prochains lives sur ma chaîne YouTube. Donc si vous voulez voir le dessin fini, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis quand même content car j'ai réussi à placer les 5 objets que je devais placer dedans et ils sont plutôt cohérents donc c'est plutôt cool. Et d'ailleurs en parlant d'objets, maintenant on va tout de suite passer aux objets que je dois envoyer moi à la personne. Vu que la personne c'est forcément un youtubeur, je vais essayer d'envoyer des cadeaux qui vont être assez utiles. Pour commencer, un micro, alors pas forcément pour qu'elle puisse utiliser le micro, même si ça pourrait très bien lui servir, mais plutôt pour qu'elle récupère le bras et l'utiliser comme support de caméra. Personnellement c'est ce que j'utilise comme système et je trouve que c'est la meilleure façon de se filmer et ça permet d'avoir plusieurs angles différents. Le deuxième cadeau c'est quelque chose que beaucoup de youtubeurs ont et utilisent, et bien c'est cette bande LED qui va permettre de créer des ambiances différentes en installant les lumières dans différents endroits de la chambre et ça permet de donner une ambiance vraiment stylée à nos vidéos. Le troisième cadeau c'est une montre connectée, c'est la Xiaomi Mi Band 5. Elle est vraiment très pratique et d'ailleurs j'en ai une moi-même que j'utilise depuis 6 mois. Elle permet de compter les pas, de prendre votre rythme cardiaque. Moi j'ai activé une option dessus qui toutes les 1 heure va vibrer et va me permettre d'aller me lever pour ne pas rester assis trop longtemps. Il y a également un mode de réveil dessus et du coup au lieu de mettre une sonnerie forte qui va peut-être être chiante, ça va plutôt vibrer doucement et je trouve que c'est un réveil qui va être beaucoup plus doux. Et la batterie elle tient plus de 2 semaines donc c'est vraiment un truc qui est très pratique que j'utilise au quotidien et du coup je pense vraiment qu'il fera plaisir à la personne qui va le recevoir. Ensuite j'ai trouvé un quatrième cadeau, c'est ce sac ici qui a l'air vraiment pas mal. Déjà il est beau, il a l'air grand, assez spacieux et en plus ça permet de recharger son téléphone ou encore d'y connecter ses écouteurs. Donc c'est un cadeau qui va être plutôt pratique. Et enfin il me restait 20 € de budget et je me suis dit pourquoi pas rajouter ce pommeau de douche. Ça peut être cool de rajouter un petit cadeau comme ça qui va être plutôt un gadget assez marrant. J'espère que ces cadeaux plairont à la personne qui va les recevoir. Normalement lorsque je vais poster la vidéo je saurai enfin qui est mon binôme et du coup je vous mettrai en description le lien de la vidéo de mon binôme et du coup on va découvrir en même temps sa réaction par rapport à mes cadeaux. Également je vous mettrai en description les liens de tous mes objets ainsi que mon code promo. Merci à Wish d'avoir sponsorisé cette vidéo. J'espère que le concept vous a plu autant à vous qu'à moi. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là prenez soin de vous et n'oubliez pas que le dessin c'est la vie.